Mon enfant, ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur, à t'arrêter un instant et à réfléchir. Est-ce que tu ressens ce poids sur ton âme? Ce doute, cette quête de paix qui semble parfois si lointaine. Peut-être traverses-tu une période difficile et tu te sens perdu, sans repère. Sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou un autre, ont ressenti cette désespérance. Aujourd'hui, je veux te parler d'un chemin, un chemin qui commence par une simple prière matinale. Une prière qui, même si oubliée par beaucoup, a le pouvoir d'ouvrir des portes fermées. Oui, mon enfant, je te le dis maintenant, cette prière pourrait être la clé que tu cherches désespérément. Imagine-toi assis dans le silence du matin, le monde encore endormi. Et là, au plus profond de toi, il y a une quête de lumière, de guidance. Tu ressens ce besoin de te reconnecter avec quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui peut élever ton esprit, calmer tes tourments et restaurer ta paix intérieure. Peut-être que tu te demandes, comment une prière peut-elle changer ma situation, Seigneur? Bien-aimé, je te rassure, la prière n'est pas seulement une série de mots mêlés. Elle est une communion avec le divin. Elle t'invite à porter tes fardeaux, tes doutes et même tes peurs devant Dieu. J'aimerais que tu prennes un instant pour respirer profondément. 1, 2. Laisse la paix descendre sur toi. Ressens ce mouvement, ce doux courant qui traverse ton être. Tu es ici, en ce moment. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te confier à lui. En effet, lorsque nous prions, nous ne faisons pas qu'énoncer des mots. C'est une invitation à l'amour, une invitation à la grâce. Aujourd'hui, je t'encourage à penser à quelque chose qui te pèse. Quelles sont ces pensées, ces épreuves qui tourbillonnent dans ton esprit? Lord, je me mets devant toi. Je veux confier mes peurs, confier mes luttes, confier tout ce qui m'entrave. Prions ensemble, mon enfant. Répète avec moi. Seigneur, je te confie mes doutes. Je t'invite dans mes souffrances. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Cette prière matinale, dépouillée de tout artifice, est ta cathédrale, ton espace sacré, où tu peux te relier au divin. Sais-tu, mon enfant, que des siècles de sagesse reposent dans le simple mot d'une prière authentique. Les ancêtres ont transmis ce savoir à travers le temps, et il est maintenant entre tes mains. Tu as le pouvoir de transformer ton quotidien. Chaque matin, tu peux décider d'élever ton esprit, de changer ton regard sur ta réalité. Demande à Dieu de t'accompagner, de t'éclairer le chemin. Enveloppe-toi de sa lumière. Elle te donnera la force d'affronter chaque jour. Maintenant, je t'invite à t'imaginer devant ces portes fermées dans ta vie. Quelles sont-elles pour toi? Est-ce une relation brisée, un rêve abandonné ou une peur sourde qui t'empêche d'avancer? Répète avec moi. Seigneur, j'ouvre ces portes aujourd'hui. Par la prière, par la foi, je choisis de croire que tout est possible. Tout peut être restauré. Prends un moment pour laisser cet élan de prière pénétrer chaque recoin de ton cœur. Ce matin, alors que nous nous apprêtons à prier, je te demande d'être attentif, de rester dans l'attente des miracles que Dieu a préparés pour toi. Ta vie peut être transformée, tes peurs mises de côté. La prière est non seulement un acte, mon enfant, mais une promesse. Une promesse que Jésus a donnée en nous laissant ce cadeau précieux. Alors prépare ton cœur à recevoir, à fêter le renouveau qui est à venir. Ensemble, commençons ce voyage, cette aventure spirituelle. Nous allons le faire ici, maintenant, dans la douceur de cet instant. Prêt à ouvrir ces portes avec moi? Mon enfant, maintenant que nous avons posé le fondement de notre prière matinale, parlons de ce qui nous bloque réellement. La vérité est que souvent nous nous trouvons pris au piège dans des environnements chargés d'incertitude, de doutes et d'angoisse. Peut-être ressens-tu cette instabilité dans ta vie, cette lutte intérieure qui t'empêche d'avancer. Mais qu'est-ce qui te fait vivre dans cet état? Quels sont ces éléments qui te maintiennent enchaîné?
Je veux que tu prennes un moment pour visualiser ton environnement. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui t'entoure? Cela peut être des relations qui ne te soutiennent pas, un travail qui pèse lourd sur tes épaules, ou même un sentiment d'abandon qui te ronge à l'intérieur. Ce sont ces pensées, ces épreuves, qui créent ce nuage sombre dans ton esprit et empêchent la lumière de Dieu d'entrer. Le poids de la trahison. Il arrive souvent qu'un événement clé provoque une douleur intense en nous, un moment qui résonne profondément dans notre cœur. Peut-être as-tu vécu une trahison récemment. Tu sais, celle d'une personne que tu croyais proche, celle qui t'a déçu, qui a brisé ta confiance. Cette blessure peut s'enraciner si profondément que, parfois, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Je veux que tu reconnaisses cela. La douleur mérite d'être ressentie. Lorsque nous ne l'exprimons pas, elle se transforme en amertume et en ressentiment. Et cela, mon enfant, représente un véritable obstacle à notre paix intérieure. Alors, dis-le avec moi, Seigneur. Aide-moi à libérer cette douleur. Je choisis de ne pas laisser ce ressentiment me contrôler. Avec ces mots, nous libérons le poids que nous portons. Ce chemin peut être douloureux, mais, je te le dis, il est aussi un chemin de guérison. Les Écritures nous enseignent que la souffrance fait partie de notre voyage. Dans Romains 5, 3, 5, il est dit que la tribulation produit de la persévérance. La persévérance produit de la victoire, et la victoire produit de l'espérance. Une espérance qui ne déçoit jamais. Oui, cette espérance est ce qui pousse les portes, non seulement celle de notre cœur, mais aussi celle de nos vies. Trouver la paix au milieu de la tempête. Tu vois, la prière est notre outil puissant, mais avant de prier, nous devons d'abord faire le travail intérieur, identifier ce qui est brisé, ce qui nous fait souffrir, et le porter devant Dieu. N'oublie pas, bien-aimé, cette prière est plus qu'un simple acte, c'est une libération. Maintenant, je te demande de réfléchir à cette déclaration. Je suis prête à lâcher prise, Seigneur. Prends un moment pour penser à ce que cela signifie pour toi. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser aller aujourd'hui? Quelle pensée ou sentiment as-tu souffert de porter trop longtemps? Prends une profonde respiration, mon enfant, et concentre-toi sur ces éléments. Laisse les mots se former dans ta bouche. Répète avec moi. Seigneur, je lâche prise de tout ce qui me retient. Je lâche prise de ces peurs, de cette douleur et de ce ressentiment. Chaque mot que tu prononces est une pierre de plus qui s'éloigne de la route du passé. Cette route est tortueuse, parsemée d'embûches et de défis. Mais, comme un papillon qui émerge de sa chrysalide, il y a une beauté dans le processus. Tu es en voie de transformation, de restauration. Ta prière du matin peut ouvrir les portes de cette métamorphose. Le modèle de Jésus. Tu n'es pas seul dans cette démarche. Jésus, notre modèle, a traversé tant d'épreuves. Il a été trahi, abandonné, mais n'a jamais cessé de prier. Et au milieu de ses souffrances, il a trouvé la force et la paix en Dieu. Prends cela comme une leçon, mon enfant. Il a su faire face à la douleur, mais il a aussi su trouver refuge dans la prière. Chaque supplication, chaque cri de son cœur l'a rapproché du Père. Je t'invite donc non seulement à prier, mais à prier avec un cœur ouvert. La prière ne doit pas être une obligation, mais un moment de connexion véritable avec Dieu. En visualisant Jésus dans ces moments difficiles, tu peux trouver la force dont tu as besoin pour affronter tes propres luttes. Aujourd'hui, je te lance un défi. Prends un moment chaque jour pour reconnaître ta douleur, mais ne t'arrête pas là. Prends aussi cette douleur et transforme-la en une prière fervente. Chaque matin, quand tu te lèves, rappelle-toi de ces mots. Je suis en chemin vers la guérison. Alors que nous nous apprêtons à prier ensemble, je t'invite à fixer un objectif. Ce n'est pas seulement de prier, mais de laisser cette prière te transformer. Garde à l'esprit que les portes fermées dans ta vie peuvent s'ouvrir si tu persistes. Car notre Dieu, celui qui a promis, est fidèle, et il répond à ceux qui l'invoquent. Un voyage de guérison. Approchons-nous de Dieu avec confiance, avec des cœurs ouverts.
prêts à recevoir. Répète ces mots dans ta prière. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble, prêt à avancer, prêt à pardonner, prêt à ouvrir ma vie à ta lumière. Es-tu prêt à faire ce voyage avec moi? Je sens déjà la présence de Dieu qui se déplace dans ce lieu, et je sais que des miracles sont en route pour toi. Prions ensemble. Mon enfant, alors que nous nous préparons pour cette prière, je veux que nous prenions un moment pour nous ancrer physiquement et spirituellement. La prière demande une disposition particulière de notre cœur, mais aussi de notre corps. C'est un acte qui nécessite toute notre attention, toute notre présence. Je t'invite maintenant à trouver un endroit tranquille, que ce soit dans ton salon, ta chambre ou même à l'extérieur, là où tu peux te sentir en paix. Ferme les yeux un moment. Respire profondément. Inspire et expire. Ressens la tension quitter ton corps. Laisse chaque respiration t'emmener un peu plus près de cette tranquillité que tu recherches. Imagine que, chaque fois que tu expires, tu laisses partir toutes tes préoccupations, les doutes et les peurs. Maintenant, place tes mains sur ton cœur ou sur tes genoux. Ressens les battements de ton cœur. Ce rythme, cet élan de la vie qui est en toi. Tu es vivant, mon enfant. Dieu t'aime tel que tu es, et cette vie que tu as est un don précieux. Prends un instant pour remercier Dieu pour ce don. Dis-lui: Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Ce moment préparatoire est essentiel. Il nous permet de nous centrer et de nous connecter à notre moi intérieur. Souvent, nous prions dans la précipitation, sans vraiment nous arrêter, sans prendre le temps de nous préparer à cette rencontre divine. Mais ce matin, je t'encourage à créer cet espace sacré. Ce moment de préparation est comme le lever du soleil sur une nouvelle journée. Accueille-le avec gratitude. Préparez notre esprit et notre âme. Maintenant, pense à tout ce que tu as sur le cœur. Quelles sont ces luttes, ces inquiétudes qui persistent? N'aie pas peur de les affronter. N'oublie pas, mon enfant, que dans la prière, nous amenons tout notre être devant Dieu. Que ce soit notre joie, notre peine, nos doutes ou nos incertitudes. Tout a sa place dans cette conversation. Dis à Dieu ce que tu ressens. Ouvre ton cœur comme un livre. Il doit savoir ce qui te préoccupe. Répète après moi. Seigneur, je viens devant toi. Je me prépare à prier en toute sincérité. Je veux te partager mon cœur. Prends un moment pour entendre, pour écouter ta propre voix. Qu'est-ce qui te pèse vraiment? Lorsque tu t'exprimes ainsi, sache que Dieu entend chaque mot, chaque soupir, chaque cri, chaque chuchotement de ton cœur. Il est là, prêt à te libérer de ce qui t'enchaîne. Éliminer les distractions. Rappelle-toi également d'éliminer les distractions autour de toi. Éteins ton téléphone, mets de côté tout ce qui pourrait te déranger. Ce moment est entre toi et Dieu. Prends-en soin et sois intentionnel dans cette démarche. Ancre-toi dans ta foi. Rappelle-toi que la prière est une conversation avec un Père aimant qui désire ton bien. Peut-être que, dans cette tranquillité, tu commences à ressentir une légère angoisse. C'est normal. La préparation peut parfois faire surgir des émotions enfouies. Accueille-les avec amour. Ne les crains pas. Parlant à Dieu. Répète avec moi. Seigneur, j'accueille mes émotions. Je ne laisse pas mon cœur en désordre. Je fais de cet espace un lieu de paix. Visualise maintenant un champ ouvert, vaste, illuminé par la lumière du soleil. Ce champ représente ton cœur, cet espace que tu es en train de préparer pour la prière. Chaque brin d'herbe est un élément de ta vie, un aspect de ton être. Prends le temps de regarder, de contempler tout cela. Qu'est-ce qui est en ordre? Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé? Créer une intention pour notre prière. Avant de prier ensemble, je t'encourage à définir une intention. Quelle est la chose que tu aimerais voir changer dans ta vie? Sur quoi aimerais-tu que Dieu agisse ce matin? Peut-être souhaites-tu la guérison d'une relation, le renouveau de ta confiance en toi ou simplement la paix intérieure. Fixe cette intention maintenant
et garde-la précieusement dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je te confie cette intention. Je désire que... Qu'est-ce que tu désires? Énonce-le clairement. Cette intention sera comme une boussole dans ta prière, te guidant à travers chaque mot, chaque murmure que tu adresseras à Dieu. Nous sommes prêts, mon enfant, pour entrer en prière. Rappelle-toi que chaque mot compte, chaque souffle est précieux. Prie avec la certitude que Dieu t'entend et qu'il te répond. Tu es en sécurité dans ce moment, en communion avec le divin. Prêt à engager cette conversation sincère? Prions ensemble. Mon enfant, maintenant que nous avons préparé notre cœur et notre esprit, il est temps de passer à l'acte de prière. Nous allons prier ensemble avec une pleine conscience. Prêt à ouvrir nos cœurs devant Dieu, n'est-ce pas? Alors, je t'invite à fermer les yeux à nouveau, si cela t'aide à te concentrer. Ressens-toi en connexion avec le divin, comme si une lumière douce embrassait tout ton être. Cette lumière vient de Dieu. Elle est là pour te réconforter, pour te guider. Respire profondément. Inspire et expire lentement. Sens cette paix descendante, elle t'enveloppe dans l'amour de notre Père céleste. Prends ce moment pour te centrer, pour ancrer tes pensées. Maintenant, je t'invite à prier avec moi. Répète chaque phrase après moi, non seulement avec ta voix, mais avec toute la ferveur de ton cœur. Prêt? Prière de lâcher prise. Seigneur, je te confie mes émotions. Je les dépose à tes pieds. Je lâche prise de tout ce qui me pèse. Prends un moment ici. Imagine que tu déposes un poids lourd sur le sol, que c'est agréable de sentir cette légèreté revenir à toi, aussi légère qu'une plume. Je t'invite dans mes luttes, dans mes doutes. Sache que Dieu est là, il te voit, il te comprend et il désire intervenir dans ta vie. Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin. Je ne veux rien cacher. C'est un acte de foi que tu fais en permettant à Dieu d'entrer dans les recoins de ta vie, même ceux que tu as peut-être verrouillés à double tour, par peur ou par douleur. Prière de connexion. Continuons à prier. Dis-lui maintenant, Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux marcher dans ta lumière. Prends un instant et imagine-toi marchant, non pas seul, mais avec Jésus à tes côtés. Qu'est-ce que cela fait de savoir qu'il est là, te guidant, te protégeant? Seigneur, aide-moi à entendre ta voix parmi tout ce brouhaha. Aide-moi à discerner ta vérité parmi les mensonges du monde. Ressens le désir de t'approcher davantage de lui. Dis-lui, je veux te connaître plus profondément. Bonne prière de renouvellement. Maintenant, je t'invite à prier pour ce que tu souhaites voir transformé dans ta vie. Quelles sont ces luttes que tu veux voir remises entre les mains de Dieu? Énonce-les avec moi, car notre Dieu est un Dieu de miracles. Seigneur, je prie pour... Mentionne ton besoin personnel ici. Je te confie cette situation. Je suis prêt pour une restauration. Prends un moment pour laisser cela résonner dans ton cœur. Quelles autres intentions as-tu? Je te confie ma famille. Je te demande de les toucher, de leur apporter paix et unité. Répète encore une fois avec moi, mon enfant. Seigneur, je t'implore d'agir dans ma vie. Je crois que tu as le pouvoir de changer ma situation. C'est ici que la foi se manifeste, dans cette connexion entre ta demande et la promesse de Dieu. Prière d'espérance. Maintenant, nous terminons notre prière par une déclaration d'espérance. Répète après moi. Je crois, Seigneur, que tu es à l'œuvre dans ma vie. Sentez ce flot d'espérance remplir ton être comme une vague d'énergie divine. Je choisis de croire que les portes vont s'ouvrir. Rappelle-toi toujours que ta voix a un pouvoir. Lorsque tu pries avec foi, tu actionnes quelque chose dans le spirituel. Je t'offre mes journées, mes luttes et mes triomphes. Ils sont à toi. Il n'y a rien de plus puissant que de devenir réellement une offrande vivante pour Dieu. Conclure notre prière. Et enfin, mon enfant, prenons un moment au silence pour écouter que Dieu te parle, soit à travers un verset, une pensée ou un simple sentiment de paix. Reste là, dans cette présence, avant de conclure notre prière. Nous avons prié ensemble, nous avons partagé nos cœurs.
et je sais que Dieu a entendu notre cri. Rappelle-toi que cette conversation avec Dieu ne s'arrête jamais ici. Prends l'initiative de poursuivre cette intimité, chaque matin, dans chaque acte. Lève les yeux et dis encore une fois « Merci Seigneur ». Merci de me rencontrer ici, dans ce lieu de prière. Amen. Mon enfant, maintenant que nous avons consacré ce moment à notre prière personnelle, tournons notre attention vers les autres. Oui, la prière est un acte personnel et intime, mais elle est aussi un puissant moyen de s'unir en tant que communauté. Il est cru que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Aujourd'hui, je t'invite à prier pour ta famille, tes amis et même pour ta communauté élargie. Pense à tous ces proches pour qui tu désires le soutien de Dieu. Qui dans ta vie a besoin d'une touchante divine, qui lutte avec des défis, des peurs, des incertitudes? Prière pour la famille. Alors, ensemble, plaçons nos cœurs en prière. Répète après moi. Seigneur, je te confie ma famille. Prends un moment pour envisager chacun d'eux. Visualise leur visage. Ressens leur lutte, leur joie et leur peine. Je te demande de les toucher, d'apporter paix et unité dans nos cœurs. Il est essentiel de savoir que chaque prière compte. Chaque nom prononcé est une prière vivante qui s'élève vers le ciel. N'hésite pas à mentionner des noms précis. Seigneur, je te présente nom de la personne, qu'elle soit guidée par ta lumière. Charge-toi de cet élan, laisse-le grandir en toi. Nous sommes des intercesseurs, des porte-paroles pour ceux qui ne savent pas prier, ceux qui peut-être n'ont même pas la force de demander. Prière pour les amis et la communauté. Élargissons cela. Pense aux amis, aux collègues, à tous ceux qui t'entourent. Seigneur, je te présente mes amis. Je te prie pour nous qui traversent des moments difficiles. Dieu nous appelle à nous porter les uns les autres, à partager le fardeau. Quelle belle image de l'amour fraternel que nous sommes appelés à vivre. Seigneur, accorde-leur le soutien dont ils ont besoin, qu'ils puissent ressentir ta présence. Ouvre ton cœur à la compassion. Chaque mot que tu prononces est comme une vague de soutien. Imagine que ces prières se matérialisent autour de ceux que tu aimes, leur apportant confort et force dans leur lutte. Prière de protection et de guérison. Et maintenant, n'oublions pas de prier pour notre communauté. La communauté dans laquelle nous vivons a aussi besoin de nous. Seigneur, je te confie notre ville, notre quartier. Chaque endroit a son lot de défis, de cris silencieux, de souffrances inconnues. Je prie pour ceux qui souffrent en silence, pour les familles dans le besoin, pour ceux qui luttent pour arriver à joindre les deux bouts. Ensemble, nous prions pour la guérison des blessures visibles et invisibles. Laisse cette prière s'élever comme une couverture protectrice, un rempart d'amour qui enveloppe toutes les âmes en détresse. Conclusion de notre prière communautaire. Et enfin, disons ensemble, Seigneur, nous te confions tout cela. Nous croyons en ta bonté infinie. Renseigne-toi de nouveau de ce pouvoir qui émane de notre prière collective. N'oublie jamais que nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent, en espérant une lumière au bout de leur tunnel. Tu vois, chaque prière que nous faisons ici est un lien, une chaîne d'amour tissée ensemble. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette belle communauté de croyants. Que notre prière rejoigne le monde extérieur et que l'amour de Dieu se répande. Prends un moment pour te recueillir à cette pensée. Que Dieu entende nos prières, qu'il les transforme en action et en lumière pour ceux qui en ont besoin. Amen. Mon enfant, maintenant que nous avons prié pour notre famille et notre communauté, tournons-nous vers une prière prophétique. Cette prière est un acte de foi, une déclaration de confiance dans les promesses de Dieu pour nos vies. C'est à travers cette prière que nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre réalité. Prière pour un avenir rempli d'espérance. D'abord, je te demande de visualiser l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Dis avec moi, « Seigneur, je crois que tu as des projets de paix et non de malheur pour ma vie. » Prends un instant pour réfléchir à ces mots. Quelles promesses cela évoque-t-il en toi?
Que signifie pour toi la paix dans ta vie? Écris ces pensées dans ton cœur. Rappelle-toi, chaque promesse de Dieu est une opportunité de transformation. Je déclare que chaque obstacle dans ma vie sera surmonté par ta puissance. Tu vois, parfois les difficultés peuvent sembler insurmontables, mais lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons la voie à des miracles. Prière pour la guérison et la restauration. Maintenant, élargissons notre vision. Pense à ces domaines de ta vie qui ont besoin de guérison. Qu'il s'agisse de blessures émotionnelles, de relations brisées ou même de causes physiques, rien n'est trop grand pour notre Dieu. Répète après moi. Seigneur, je te confie ma guérison. Je choisis de croire en ta capacité à restaurer. Imagine maintenant que dans ce moment de prière, Dieu déverse son huile de guérison sur ses blessures. Visualise chaque point de douleur enveloppé dans sa paix. Je déclare que je suis restauré dans mon esprit, mon corps et mon âme. Laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. Prière de foi active. Dans cette prière, nous prenons également un engagement. Nous nous engageons à agir selon cette foi. Répète avec moi. Je choisis de marcher en foi, même quand je ne vois pas le chemin. Cette décision est essentielle. Ta foi active est un accompagnement puissant aux promesses de Dieu. Imagine-toi avancer sur ce chemin que Dieu a devant toi. Parfois, ce chemin peut être obscur, mais garde confiance. Seigneur, éclaire mes pas. Aide-moi à avancer en toute confiance. Conclusion de notre prière prophétique. Et pour conclure notre prière prophétique, levons nos voix ensemble et déclarons. Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie, mais aussi dans la vie de ceux pour qui je prie. Je sais que tu es fidèle. Écoute ces mots résonner dans ton cœur. Qu'ils soient une encre de vérité pendant les moments d'incertitude. Fais confiance à Dieu, car il est toujours à l'œuvre, même si parfois nous ne le voyons pas. Prends un moment pour te recueillir ici. Laisse ces promesses s'épanouir en toi. Sois conscient que cette prière est une semence plantée dans le jardin de ta vie. Avec le temps, elle portera du fruit. Amen. Mon enfant, alors que nous continuons notre temps ensemble dans la prière, je voudrais partager des témoignages qui illustrent comment Dieu agit dans la vie des gens. Ces histoires de foi et de transformation ne sont pas seulement des récits, mais des preuves vivantes de son amour et de sa puissance. Témoignage de guérison. Rappelle-toi de la fois où un membre de notre communauté a partagé son témoignage lors d'un rassemblement. Il parlait de sa lutte contre une maladie débilitante qui l'avait éloigné de tout ce qu'il aimait. Pendant des mois, il a cherché la guérison par la médecine, mais rien ne semblait fonctionner. Alors, il a décidé de prier avec foi et de demander à la communauté de prier pour lui. Chaque semaine, il recevait des encouragements, des prières et des visites. Et un jour, alors qu'il priait seul chez lui, il ressentit une chaleur dans son corps. Il se leva, se regarda dans le miroir et réalisa qu'il était complètement rétabli. Ce moment a été une révélation non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. « Seigneur, merci pour ce miracle, » disait-il. « Prends un instant pour admirer la beauté de cette guérison. Tu vois, la prière collective a un pouvoir. Cela peut emmener les cœurs à se rassembler autour d'une même foi. » Témoignage de restauration des relations. Un autre témoignage est celui d'un couple de notre Église. Ils traversaient une période tumultueuse, remplie de conflits et de ressentiments. Ils ont décidé de se tourner vers Dieu dans la prière, cherchant à le remettre au centre de leur mariage. Ensemble, ils ont prié, ont cherché le pardon et ont commencé à se soutenir mutuellement. Avec le temps, leur relation a été restaurée. Ils sont devenus plus forts et plus unis que jamais. « Seigneur, rends notre amour plus fort chaque jour », prenait-il l'habitude de dire. Rappelle-toi, aucune relation n'est trop endommagée pour être restaurée par la puissance de Dieu. Cela peut encourager d'autres couples en difficulté à persévérer dans la prière et à croire en l'amélioration de leur relation. Témoignage de nouvelles directions. Et enfin, pense à ceux qui ont vu leur vie transformée après avoir cherché la direction de Dieu.
Une jeune femme, récemment diplômée, ne savait pas quel chemin prendre dans sa carrière. Elle a passé des semaines à prier, à demander à Dieu de lui montrer le bon chemin. Elle a été guidée vers un emploi qui lui a permis de combiner ses compétences avec sa passion pour servir les autres. Entre les mains de Dieu, ce qui semblait incertain s'est transformé en une belle opportunité. « Merci Seigneur pour m'avoir conduit sur le bon chemin », disait-elle avec des larmes de joie. Prends un moment pour réfléchir à la manière dont ces témoignages résonnent avec ta propre vie. N'oublie jamais que les histoires de ces personnes sont aussi des histoires de foi. Elles démontrent la fidélité, l'amour et la puissance de Dieu. Que ces témoignages nourrissent ton espoir, que ton cœur soit rempli de gratitude. Amen.